La prison à perpétuité, c'est la peine fixée par le tribunal militaire pour les accusés Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le verdict du procès en fait révéler après 6 mois environ d'audience. Des soins à prix sociaux pour différentes pathologies. C'est une campagne de soins médicaux qui a débuté ce matin pour une semaine dans la capitale Ouagadougou. Les détails dans un instant. Et puis, les Burkinabés appelés à faire du sport un moteur de changement social, de développement communautaire pour la paix et la cohésion. C'est en partie ce qu'on peut retenir du message du ministre des Sports à l'occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, ce 6 avril 2022. C'était les titres, mesdames et messieurs. Bonjour, ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes à table, pour ceux bien sûr qui ne sont pas en carême. Et pour débuter, je vous le confie en titre. L'ancien président Blaise Compaoré a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara au Conseil de l'Entente avec 12 de ses compagnons en 1987. Blaise Compaoré est en exil depuis 2014 en Côte d'Ivoire. Le tribunal militaire de Ouagadougou a également condamné en son absence Hyacinthe Kafando à la perpétuité. Il était le commandant de la garde de Blaise Compaoré au moment des faits et en fuite depuis 2016. Le général Gilbert Diendéré écope de la même peine d'emprisonnement. Et après l'annonce de ce verdict, les réactions ne se font pas attendre. La veuve Mariam Sankara, que nous avons joint au téléphone, nous a confié ses ressentiments. Suivez. Oui, nous avons attendu depuis 35 ans. On a tous attendu ensemble. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Le juge a donné son verdict. C'est la loi. Bon, donc tout le monde apprécie. Vous êtes satisfaite? Bon, c'est quelque chose en tout cas qu'on a demandé. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Je pense que ce verdict, en tout cas, va donner à réfléchir à beaucoup de personnes. Donc, je remercie tout le monde, je remercie les médias qui nous ont soutenus depuis que cette lettre a été déposée. Merci à tout le monde. Et puis, autre réaction à ce procès, c'est bien sûr la réaction des avocats. Et parlant des avocats, nous avons pu joindre également au téléphone un avocat de la défense, une avocate, je dirais, Zaliatou Aouba. Maître Zaliatou Aouba, que je vous invite à entendre, que nous avons joint également au téléphone. Ben, nous en prenons acte et nous allons voir avec nos clients ce qu'il y a lieu de faire. Satisfaction? Ah non, nous ne sommes pas satisfaits dès lors que, ma foi, ton client est condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Tu ne peux pas être satisfait du verdict. Mais, comme je dis, c'est un verdict, tu en prends acte et au bout, s'il y a lieu, tu exerces les voies de recours qui sied. On change de registre pour poursuivre et on parle sans. L'association MC Mission a lancé une campagne de soins médicaux à prix social. Cette campagne a débuté ce matin même du côté de Ouagadougou, au siège au niveau de l'association et se poursuit jusqu'au 11 avril prochain. Le lancement s'est fait en présence de Pakistan Mariam Boudrago. Comme à l'accoutumée, l'association MC Mission, présente au Burkina Faso depuis 2005, a lancé cette année encore la campagne de soins médicaux à prix social. Les consultations concernent l'ophtalmologie, l'ORL et bien d'autres. Les patients saluent l'initiative à l'image de Aïcha Ilboudou. J'ai des maux de yeux, et des maux d'oreille. Voilà pourquoi je suis venu consulter. C'est bien en tout cas. Vraiment, je suis satisfait. Parce que j'ai eu un produit même qu'on m'a aidé avec pour soigner mes maux d'oreille. Bon, et le prix aussi qu'on nous a fait, ça nous aide. On m'a fait les deux consultations pour les yeux et les oreilles 2000. Je suis venu avec mon enfant aussi. Donc on a fait tous les deux 4000. Et voilà, on m'a donné le produit. Donc vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais vraiment on m'a aidé.
Damaris Vidal, vice-présidente de MC Mission, revient sur les prises en charge pendant ces 6 jours de campagne. La consultation de la campagne de maintenant, ça consiste en ophtalmo pour les lunettes, de médecine générale et d'infirmières, de soins d'infirmières pour le dépistage de VIH et l'hépatite B. Si les patients ils ont besoin de médication, la médication c'est gratuite, on la donne ici. Et même pour les dépistages, on a un prix très social pour tout le monde. Parce qu'on veut arriver à la population qui n'a pas de moyens pour aller au médecin. On veut aider les gens et maintenant on a diminué beaucoup les prix pour les lunettes, pour le dépistage, pour la consultation. Même quand on va à les écoles à faire le screening, là c'est tout gratuit. En plus des soins octroyés, les médecins de cette association font des chirurgies de cataracte. Et depuis 15 ans, nous avons sillonné les quartiers pauvres de Ouagadougou, environnant Zongo, Yagma, Sonré, et nous faisons des consultations ophtalmo, des consultations ORL, des consultations de médecine générale et nous donnons des médicaments aux personnes pauvres gratuitement. L'objectif, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer une consultation médecin, une consultation spécialisée, de pouvoir le faire. Nous organisons aussi des campagnes de chirurgie de cataracte. La campagne de soins médicaux Burkina 2022, débutée ce mercredi, se poursuit jusqu'au 11 avril prochain. Et on poursuit avec cette fois-ci l'actualité en lien avec la sécurité au Burkina Faso. Et dans ce sens, le Premier ministre Albert Ouedraogo a installé hier les membres de la Task Force. C'est un organe de 19 membres au profil varié chargé de proposer une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Précision avec Bébé Kodjokambo. Ce groupe de travail est composé des personnes ayant participé à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme sous le régime de Roch-Marc Christian Kaboré. Pour le Premier ministre, les nouvelles autorités ont décidé de parachever cette stratégie et de l'adapter aux nouvelles orientations. Si dans le passé, l'accent était surtout mis sur l'option militaire dans la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre relève que de nos jours, il faut adapter cette stratégie avec une approche holistique permettant de prendre en compte toutes les dimensions et les réalités complexes de la menace. Ainsi, la mission confiée aux membres de la Task Force est la finalisation de la stratégie, l'élaboration d'un plan d'action et d'une feuille de route de sa mise en œuvre, ainsi qu'une proposition de l'architecture d'une coordination nationale des actions. La Task Force est composée de 19 membres, dont d'éminentes personnalités issues des forces de défense et de sécurité, et des civils spécialistes des questions sécuritaires ou ayant participé à l'élaboration de la stratégie en 2021. Le groupe de travail dispose de 3 semaines pour finaliser la dite stratégie assortie des propositions d'action concrètes. Il va travailler sous la supervision des ministres concernés. Le colonel-major Théodore Naba Palé, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien secrétaire général de la défense admis à la retraite en juillet 2021, est le coordonnateur de la Task Force. Et on s'intéresse à un tout autre sujet. Et ce sujet doit intéresser, on va dire, la clientèle du groupe Canal+. Eh bien, ce groupe a innové avec un call center. Un call center qui a été mis en place pour rester en contact avec, bien sûr, les abonnés. Le lancement officiel de l'initiative s'est effectué ce matin même à Ouagadougou, sous les yeux de Daouda Yamwego. Désormais, les abonnés de Canal+ Burkina peuvent échanger avec des conseillers au 3075 Amoré, Dioula, Dafi, Bissa, Gourounsi et Français sur leurs éventuelles préoccupations. Selon le directeur général de Canal+ Burkina, Jonathan Light, ce projet vise à se rapprocher de la clientèle. Cette initiative, elle vise à être toujours plus proche de nos abonnés et toujours plus proche de nos populations. Comme beaucoup le savent, jusqu'à présent, nous avions un call center pour pouvoir joindre et être rejoints par nos abonnés qui étaient à l'étranger. Ça ne nous semblait pas cohérent puisque nous voulons être plus proches des gens, avoir une communication plus fluide avec eux et surtout mieux maîtriser l'ensemble des langues du Burkina Faso. Nous avons donc naturellement pris la décision de rapprocher le call center et de l'internaliser au Burkina Faso pour créer des emplois, puisque nous créons une trentaine d'emplois, et pour pouvoir être plus proche de nos abonnés. Pour la responsable pilotage du projet Kadidia Nikiema, le call center est un atout dans la relation client-prestataire.
Techniquement, les conseillers ont été staffés sur 3 pôles, comme je le disais. Donc, l'émission d'appel, la réception d'appel et le digital. Donc, sur l'émission d'appel, ils vont passer des appels pour voir la satisfaction des clients. Ils vont aussi rappeler les échéances d'abonnement. Et sur la réception, donc, ils vont attendre les appels des clients. Et les clients vont exposer leurs différentes demandes et les conseillers vont les accompagner dans cela. Alors, l'équipe est composée de 22 conseillers. Nous avons une qualiticienne, une chargée de production et 3 managers. Donc les managers sont les superviseurs qui sont chargés de coacher de bout en bout les conseillers. Le numéro 3075 est joignable tous les jours de 8h à 20h aux tarifs locaux. Mesdames et messieurs, nous sommes en période de jeûne, aussi bien pour la communauté musulmane, qui est d'ailleurs à son 4e jour de pénitence, mais aussi pour la communauté catholique. Rien de mieux pour des actions de bienfaisance. C'est dans ce sens que l'association des commerçants catholiques de l'Angélus de l'archidiocèse de Ouagadougou a offert des présents aux personnes du 3e âge. Il s'agit des prêtres admis à la retraite et logés à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Tampuy dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. On voit cela plus précisément avec Dieudonné Congo et Salimata Tapsoba. Comme il est de coutume, l'association des commerçants catholiques de l'Angélus a profité du temps de carême pour offrir des présents aux personnes vulnérables et du 3e âge. Pour cette année 2022, ce sont les prêtres admis à la retraite résidant à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Tampuy qui les ont accueillis. Chaque année au mois de carême, l'Esprit Saint nous a guidés de venir promener avec ceux qui sont à la retraite, les prêtres, leur visiter et leur donner le don que nous avons à les offrir. Parce qu'au mois de carême, Jésus a dit dans sa parole, habille celui qui marche nu, donne celui qui a soif de l'eau à boire. Il faut penser à ceux qui ont le besoin de ce que nous pouvons leur offrir. C'est Monseigneur Wenceslas Compore, ancien évêque du diocèse de Manga, qui a présidé la cérémonie du don de matériel. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent. Je ne savais même pas qu'ils venaient. Les commerçants qui prient l'Angélus, là, qui viennent, ah, mais si c'est eux, c'est bien. Mais moi, je les connais. On a travaillé depuis 1995 ensemble. Donc, je suis surpris de leurs gestes. Ça, je ne pense pas. Mais pour les prêtres âgés de l'archidiocèse de Ouagadougou qui sont ici à Saint-Jean-Marie-Vianney. Je profiterai pour rappeler ce qui s'est passé, pour que les gens retiennent. D'ailleurs, c'est mon travail depuis 2011. Je ne fais qu'écrire des livrets pour rappeler ce qui s'est passé depuis 1900. Pour le curé de la paroisse, le don de ces commerçants catholiques est à apprécier. Je tiens à exprimer ma joie et ma gratitude à l'ensemble des commerçants qui ont voulu marquer spécifiquement ce jour leur démarche de carême par le don de présents à la maison Jean-Marie Vianney. C'est vraiment un don précieux et c'est une pensée pleine de profondeur. Et je tiens à saluer ce geste et leur dire merci pour tout ce qui a été fait au nom de toute la communauté paroissiale de Tampuy. Le don ainsi offert est composé de sacs de riz, de l'huile, du savon, des vêtements et une enveloppe contenant quelques francs CFA, fruits de leurs travaux. Et puis ce 6 avril marque la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Pour l'occasion, les Burkinabés sont appelés à faire du sport un moyen de changement social, de développement communautaire pour la paix et la cohésion. Un appel qui ressort en toile de fond dans le message du ministre en charge des sports, Abdoulaye Boudrabo, résumé pour nous par Ruben Wilson Kodjo. La journée internationale du sport pour le développement et la paix a été instituée le 6 avril de chaque année par le système des Nations Unies depuis 2013. Cette journée vise à célébrer la contribution du sport et de l'activité physique à l'éducation, au développement humain, à l'adoption de modes de vie sains et à l'édification d'un monde pacifique. Le ministre des Sports invitait d'ailleurs la population burkinabé à mettre en évidence le rôle du sport en tant que moteur du changement social, de développement communautaire et de facteur de production de la paix et de
de la cohésion sociale. Il saisit l'occasion de cette journée internationale du sport pour le développement et la paix pour traduire ses remerciements et ses encouragements au monde sportif burkinabé pour son engagement continu pour un rayonnement international du Burkina et pour un sport au service de la paix et du développement durable. Il exhorte l'ensemble des sportifs et des encadreurs techniques et l'ensemble des fédérations sportives à entretenir le fair play, la cohésion et l'unité pour favoriser le plein épanouissement du sport dans notre pays. Il souhaite à tous et à toutes une bonne célébration de la Journée internationale du sport pour la paix et le développement au Burkina Faso. Et c'est ici que prend fin les infos du midi que j'ai pris du plaisir à vous partager. Et avant de nous quitter, le partage pour ce qui est des titres de ce journal. La prison à vie, c'est la peine fixée pour le tribunal militaire pour les accusés Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando, Gilbert Diendéré pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le verdict du procès en fait révéler après 6 mois environ d'audience. Autre titre pour ce journal, des soins à prix sociaux pour différentes pathologies. C'est une campagne de soins médicaux qui a débuté ce matin même à Ouagadougou dans la capitale sous l'initiative de l'association MC Mission. En sport, les Burkinabés sont appelés à faire du sport un moteur de changement social, de développement communautaire pour la paix et la cohésion. C'est en partie ce qui ressort dans le message du ministre en charge des sports du Burkina Faso, Abdoulwahbou Drabo. Merci à vous qui avez été de la partie pour ce temps d'antenne consacré à l'actualité nationale. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savantili. Zaz, 3 heures de temps pour raccourcir une chaîne de moto. Hein? Tu vas me faire rater un deal. Toi qui marches yada comme ça là. Tu peux avoir quel deal même? 750 000 francs. Un non loti. Toi tu as 750 000 francs et tu vas jeter ça dans le non loti. Je n'ai pas 750 000. Mais j'ai ma villa sur Abdoul Service International. Toi, un mécanicien de rue, tu peux avoir une villa dans le cité Abdoul Service International? Tu vois la dame là? La vendeuse de Bengala. C'est ma voisine. Elle vient de déménager nouvellement dans sa belle villa ploum comme ça. Moi, je ne suis pas salarié. On n'a pas besoin d'être salarié. Monte, on va partir. Et toi, dépêche-toi. Zaz, c'est chez toi ici? Ouais, paisiblement logé. Oui, devenez propriétaire d'une villa avec Abdoul Service International à partir de 9 850 000 francs CFA. J'aurais appris qu'Abdoul Service International